coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
les enfants, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver. Je vais te poser une petite question. Sais-tu quel est le métier de cet homme? Berger. Oui, il est berger. Un berger, eh bien, il s'occupe de ses brebis et il en prend bien soin. Aujourd'hui, ce berger a invité tous ses amis pour une grande occasion. Sais-tu laquelle? Eh bien, on va vite le savoir. Écoute bien. Nous retrouvons notre berger qui fait paître ses brebis dans une verte prairie. Il ne voit pas qu'une brebis s'éloigne du troupeau. Le troupeau du berger est tellement grand. Le soir descend. Il est temps de rentrer vous mettre à l'abri, mes petites brebis. Allez, venez, suivez-moi. Les brebis le suivent. Est-ce que vous êtes toutes là? Ne bougez pas afin que je puisse vous compter. 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99... Ah, ben, il en manque une. Mais où est-elle? Mais où elle a pu passer? Croquette? Oui, elle est bien là. Rocky aussi? Chouquette? Oui. Ah, ben c'est Rosalie qui manque. Rosalie? Rosalie? Oh là là. Elle est trop loin maintenant. Elle ne peut plus m'entendre. Si elle savait qu'en s'éloignant, elle s'est mise en danger et risque de mourir, oh là là. Les bêtes sauvages n'attendent que ça. Elle risque de se faire dévorer par les loups. Ils n'attendent que ça. Il y a des ravins. Elle peut tomber, se faire très mal et perdre la vie. Que de danger loin de moi. Je vous laisse, mes petites brebis. Je pars à sa recherche. Il faut que je la ramène. Le temps est compté. Le berger s'éloigne. Il laisse les 99 autres brebis pour partir à la recherche de Rosalie. La petite Rosalie ne se doute pas qu'elle est en danger. Pour l'instant, elle est toute joyeuse et elle s'amuse dans l'herbe, sur les rochers. Notre berger aussi doit être très prudent. Il fait sombre et à tout moment il peut se blesser et lui aussi tomber dans un ravin. Il ne cesse de l'appeler, espérant toujours qu'elle répondra à son appel. Il se pose des tas de questions. Mais pourquoi est-elle partie? Il ne lui manquait rien. Je l'ai protégée, je l'ai soignée, je l'ai nourrie. Elle était en sécurité auprès de moi. Tout à coup, il entend son petit bêlement. Elle a entendu l'appel du berger et elle répond à son appel. Son bêlement semble si fragile. C'est elle. La voilà, ma petite Rosalie. Mais qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? Qu'est-ce qui t'a attiré pour que tu t'éloignes comme ça? Je suis tellement heureux de t'avoir retrouvée. Oh, mais je vois que tu es blessée. Viens sur mes épaules. Je vais te porter. Tu as l'air fatiguée. Ne t'inquiète pas. Je te ramène à la maison et je vais te soigner. À la maison, il y a de la nourriture. Tes compagnons seront tellement heureux de te revoir. De retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins. Et il leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue.
a retrouvé sa brebis. Il s'en est fallu de peu. Peux-tu me dire ce qu'a besoin une brebis? Oui, elle a besoin du berger. Pourquoi, à ton avis? C'est le berger qui répond aux besoins de sa brebis, de son troupeau. Quels sont les besoins de la brebis, à ton avis? Oui, elle a besoin de nourriture. Ensuite, elle a besoin d'être conduite dans de verts pâturages. Elle a besoin de soins. Quand elle se blesse, c'est le berger qui va prendre soin d'elle. Elle a besoin aussi de se reposer. Elle a besoin de se sentir en sécurité auprès du berger. Elle a besoin aussi d'être avec les autres moutons, les autres brebis. Elle a besoin du troupeau. Jésus veut me parler au travers de cette histoire. Alors, dis-moi, qui est le berger? Oui, le berger, c'est Jésus. Et la brebis? Oui, c'est moi, c'est toi aussi. Nous sommes les brebis du Seigneur. Dis-moi, tu vois tout ça? Est-ce que moi aussi, j'ai pas les mêmes besoins que la brebis? Alors, c'est vrai que j'ai besoin de nourrir mon corps, mais j'ai aussi besoin de nourrir mon cœur. Alors, avec quoi je vais nourrir mon cœur? Ouais, bravo! Tu as raison, j'ai besoin de nourrir mon cœur avec la parole de Dieu. J'ai besoin aussi que Dieu me conduise dans mes choix. Parce que dans la vie, on va devoir faire des choix. Et c'est Jésus qui va nous aider aussi à les prendre, à nous emmener dans la bonne direction. Il a besoin aussi de penser mon cœur. Quand mon cœur est blessé, j'ai besoin d'être consolée. Et c'est Jésus qui va le faire. Il suffit simplement de rapprocher notre petit mouton vers le berger. Peux-tu me dire quelle est la première image? Moi, bravo. Ensuite, la deuxième. Je te laisse réfléchir, bien sûr. Je suis. Moi, je suis. On peut passer à la troisième? Le bon, bravo. On répète, moi, je suis le bon. Et l'avant-dernière? Bravo, berger. Et la dernière image qui s'est mise en place toute seule, Jean 10, 14. On peut le répéter ensemble? Moi, je suis le bon berger. Jean 10, 14. Alors, si tu veux bien fermer tes yeux et le répéter sans regarder, je suis sûre que tu vas y arriver. Ça veut dire que si je suis loin de Jésus, je suis comme cette brebis qui est perdue et qui est en danger. Jésus te connaît, il connaît tout de toi. Il veut prendre soin de toi, il veut t'aider. Jésus veut être le berger de ta vie, car il t'aime. Est-ce que toi aussi, tu veux être la brebis du Seigneur et suivre le bon berger qui est Jésus? À présent, je te laisse et je te dis à bientôt. Si je me tais, j'apprendrai
I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside. I'm gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside. I'm gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside. I'm gonna study war no more. I'm gonna put on my starry crown down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my starry crown down by the riverside. I'm gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war. Ain't gonna study war. Ain't gonna study war no
souhaite une joyeuse année 2025. Que l'Éternel vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bonne année, bon sabbat. J'ose croire que par la grâce de Dieu, nous allons tous bien et que par cette même grâce, nous avons débuté la nouvelle année 2025 dans de très bonnes conditions avec notre Dieu. Alors, bienvenue à notre émission de chaque samedi matin, Espérance et vie. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, dans son chapitre 18, le verset 19 au verset 20. Matthieu, chapitre 18, verset 19 au verset 20, il est écrit: « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais partager avec vous ce que c'est que l'accord. La parole de Dieu nous dit au chapitre 18, le verset 19, « Si deux ou trois sont rassemblés d'un commun accord. » C'est quoi l'accord? L'accord, c'est lorsque deux ou plusieurs personnes s'entendent. Lorsque deux ou plusieurs personnes ont un même objectif, lorsque deux ou plusieurs personnes sont en commun accord sur quelque chose, lorsque deux ou plusieurs personnes font la même chose de la même façon, on peut encore dire que l'accord, c'est lorsque deux ou plusieurs personnes pensent de la même façon. Si nous entrons dans le contexte de la parole de Dieu, ici, c'est quoi l'accord? Nous sommes tous chrétiens et nous savons que Dieu a établi des principes et des lois que nous devons observer premièrement pour déjà l'honorer et le glorifier et aussi pour que nous puissions être agréables à ses yeux. Alors moi, je vais aller plus loin ce matin en nous disant, lorsque nous sommes aussi en accord pour demander quelque chose à Dieu, Dieu agrée cette prière-là. Je m'explique. Nous ne pouvons pas être deux ou trois hypocrites
et demander à Dieu de nous exaucer sur une quelconque prière que nous avons en commun. Non, nous devons être des personnes qui nous entendons. Nous devons être des personnes qui pratiquons la même parole. Nous devons être des personnes qui nous accordons sur des mêmes choses. Si nous sommes des personnes qui ne nous avons pas entre nous l'amour en communauté, entre nous ne nous aimons pas, alors comment se fera-t-il que nous allons nous réunir pour pouvoir prier Dieu et il va accorder cette prière-là et l'exaucer? Si nous sommes 2 ou 3 personnes qui sont hypocrites les uns envers les autres, Dieu ne voudra pas écouter de notre prière. Si nous sommes des personnes qui ne pratiquons pas les principes bibliques, Dieu ne voudra pas écouter notre prière. En réalité, chers frères et sœurs, nous devons être d'accord sur un bon nombre de choses avant de se réunir pour pouvoir prier notre Dieu et lui demander une chose quelconque. C'est un peu comme dans une famille. Un parent qui a plusieurs enfants et parmi ces enfants, il y en a qui n'obéissent pas à ce que le père demande. Alors, vous croyez que si ces enfants-là se réunissent autour de leur papa pour leur demander un service ou leur demander quelque chose, le papa agréera le vœu de tous ses enfants? Non, il dira non, toi tu ne m'honores pas, tu ne me respectes pas. Toi, tu ne m'obéis pas. Je ne pourrai pas te donner ce que tu me demandes. Ou bien, il va même refuser à tout le monde à cause d'une seule personne. Parce qu'une personne a fauté, tout le monde va être responsable de la faute du frère ou de sa sœur. En réalité, c'est ainsi que nous sommes devant les yeux de Dieu. Lorsque nous voulons nous mettre ensemble, que ce soit dans nos communautés, dans nos églises, que ce soit dans nos groupes de prière, que ce soit dans nos familles, nous devons être d'un commun accord. Le commun accord n'est pas seulement que je voudrais qu'on prie pour que nous ayons la vie éternelle ou bien pour que nous ayons la guérison sur une maladie quelconque. Non. Le commun accord est aussi dans notre caractère, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Le commun accord, c'est aussi dans ma façon de me comporter avec Dieu, dans notre façon commune de nous comporter avec notre Dieu. Le commun accord rassemble beaucoup de choses. Alors ce matin, mes frères et mes sœurs, je nous invite à revoir notre manière de nous comporter parce que notre comportement pourrait affecter les prières de ceux avec qui nous sommes en communauté. Nos attitudes pourront affecter les prières de ceux avec qui nous sommes en communauté. Nous allons remarquer très souvent, nous avons des sujets de prière qui deviennent très récurrents dans nos vies. Je prie pour une santé, je prie pour un mariage, je prie pour un emploi depuis des années et des années et des années, mais je n'obtiens pas parfois la réponse favorable de Dieu. C'est pas parce que Dieu n'a pas écouté ma prière, mais Dieu voudrait que quelque part ma vie soit encore arrangée parce que ma prière, la prière que je lui adresse, ne l'honore pas en fait. Les personnes avec qui je me rassemble pour prier ne sont pas d'un commun accord avec moi. Je veux aussi interpeller ces jeunes chrétiens-là qui veulent s'engager à prier pour des personnes. Il y a des prédispositions à prendre pour prier en partenariat avec quelqu'un en fait. Et lorsque nous prenons ces prédispositions, prenons-les ensemble. Prenons-les, arrangeons-nous à prendre des prédispositions ensemble, c'est-à-dire le partenaire de prière avec qui je suis. Nous devons prendre, par exemple, si nous disons nous allons faire une semaine de jeûne, nous jeûnons tous ensemble pendant une semaine. Si nous devons faire une semaine de lecture quotidienne de la parole, nous devons prendre cette une semaine. Si nous devons prendre un engagement pour que notre prière soit agréée à Dieu, il faudra que nous renonçons à un péché. Nous devons les renoncer tous les deux. Alors mes frères, mes sœurs, l'Éternel nous interpelle ce matin. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés d'un commun accord. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés d'un commun accord, je suis parmi eux. N'oublions vraiment pas d'être d'un commun accord avec nos frères lorsque nous sommes en communauté. Faisons l'effort de bannir les haines de nos cœurs. Faisons l'effort
de bannir l'hypocrisie de nos cœurs. Faisons l'effort de délaisser ces péchés-là qui nous lient ensemble. Faisons l'effort de laisser ces mauvaises voies qui n'honorent pas l'Éternel. Et il sera parmi nous, il sera au milieu de nous. Il écoutera nos prières, il nous exaucera et nous allons encore venir lui rendre gloire pour cela. Alors, en cette nouvelle année 2025, je voudrais exhorter chaque internaute, chaque personne qui m'écoute ce matin. Il faudrait que je sois d'un commun accord avec mes frères et mes sœurs, que ce soit dans ma famille charnelle ou dans ma famille spirituelle. Il faudrait que nous soyons d'un commun accord. Il faudrait que nous vivons d'un commun accord, que nous ayons une même pensée, que nous ayons des mêmes objectifs et que nous renonçons au péché tous ensemble. C'est ainsi que nous serions agréables aux yeux de l'Éternel. Alors, je vais faire cette prière ce matin pour nous, afin que l'Éternel puisse déjà nous pardonner pour ces moments-là, que nous n'avons pas été d'un commun accord et nous nous sommes humiliés en groupe devant lui. Nous voulons, Seigneur, nous voulons demander à l'Éternel de nous pardonner pour cela et de renouveler nos engagements envers lui. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Roi, je te rends grâce, Père Seigneur, pour ce matin qui s'est levé sous ton regard. Ce premier sabbat de l'an 2025, Éternel notre Dieu, tu fais grâce que nous, tes enfants, nous puissions être debout en ce matin pour aller te louer et t'adorer. Alors, Éternel, ce matin, tu nous interpelles d'être d'un commun accord lorsque nous vivons en communauté. Et lorsque même nous voulons te servir, nous devons être d'un commun accord sur tous les plans. Papa, pardonne-nous déjà pour ces moments-là où nous avons failli cet accord. Pardonne-nous déjà, Seigneur, pour ces moments-là où nous avons même oublié de respecter ces accords-là à cause de la chair. Éternel, nous voulons, Seigneur, renouer ces engagements avec toi afin que, Seigneur, notre Dieu, lorsque nous te prierons, lorsque nous te demanderons des choses les uns pour les autres, tu puisses te manifester dans nos vies. Merci, Père éternel, de nous donner ta parole en ce matin. Merci, Éternel, de nous donner de ton esprit afin qu'il puisse davantage nous édifier. Bénis-nous, sanctifie-nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bonne journée à tous.